Le président des Comores, Azali Assoumani, a été reçu en début de semaine à l'Élysée par le chef de l'État français, Emmanuel Macron. Immigration, contrôle aux frontières et statut de Mayotte au menu. Pour en parler, nous recevons Seuf Mohamed El Amin, ministre des Affaires étrangères du Comore. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez vous-même présent lors de cette rencontre à l'Élysée entre les deux chefs d'État. Emmanuel Macron a réaffirmé que Mayotte est française. Un peu plus tard, le président comorien a dit l'inverse, que Mayotte était comorienne. Finalement, vous n'avez pas réussi à solder ce désaccord? Écoutez, ça c'est un différend qui date de 1975. Ce n'est pas dans 30 minutes qu'on pourra, mais une chose est sûre, établir le dialogue. Le dialogue a été recommandé par les différentes résolutions des Nations Unies. Le président Mitterrand l'a si bien dit quand il a visité les Comores en 1990, que la France a le rôle de faciliter le rapprochement entre Mayotte, les trois îles et Mayotte, pourvu que les populations de ces îles sont tous des Comoriens. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le dialogue. Le dialogue aussi bien avec la France, mais aussi avec nos frères et sœurs de Mayotte. Le président Macron, il a dit que Mayotte est française. C'est tout à fait normal, parce que pour le moment, c'est la France qui contrôle Mayotte. Le président Azali a dit que Mayotte est comorienne, c'est normal, parce qu'il s'est basé sur des faits historiques, culturels, linguistiques, mais aussi sur les résolutions pertinentes des Nations Unies. Vous ne renoncez pas à Mayotte, en tout cas, ce soir, aujourd'hui? Ce n'est pas que nous renoncions à Mayotte. Et d'ailleurs, là-bas, il y a un amalgame. Les gens qui disent que les Mahorais ont le droit d'être français, ils ont absolument le droit d'être français. Comme les grands Comoriens, les Anjouanais et Mahorais et Moéliens qui veulent être français, ils ont le droit absolu. Mais le territoire, ça c'est un territoire comorien. Alors, vous avez signé un accord avec Jean-Yves Le Drian, votre homologue, un partenariat à la clé 150 millions d'euros. Il comprend notamment un contrôle de la circulation entre Mayotte et les Comores, un contrôle de la circulation des hommes. Est-ce qu'avec cet accord, finalement, vous ne reconnaissez pas Mayotte comme département français implicitement? Non, en fait, là, peut-être vous avez mal lu le document. Le document parle de beaucoup de choses. Si vous lisez d'abord l'introduction, nous parlons de la coopération entre les deux pays. C'est normal, même s'il y a un désaccord. Vous savez qu'il y a des pays comme l'Espagne qui a un désaccord avec la Grande-Bretagne, mais ces deux pays entretiennent de très bonnes relations. Nous avons signé un certain nombre d'accords avec la France depuis 1978, plus de 15 accords et traités, militaires, économiques, etc. Donc aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe entre Anjouan et Mayotte, dans ce bras de mer, il y a une perte énorme de vies humaines. Donc nous sommes en quelque sorte responsables. On n'est pas coupable, mais on est responsable. Si aujourd'hui, la France, qui est championne en matière de défense des droits de l'homme, et que nous aussi, nous voulons être champions en matière de défense des droits de l'homme, nous avons l'obligation de veiller sur tout ce qui se passe entre les trois îles et Mayotte. Alors, donc ceci étant, il y a une perte de vies humaines. Il y a des gens qui viennent de partout, qui viennent du continent africain, qui veulent aller à Mayotte. Il y a d'autres qui veulent quitter leurs îles d'origine, aller à Mayotte. Et on a entendu votre souci concernant ces vies humaines qu'on peut épargner. On va revenir sur cet accord. L'aide française est conditionnée à un contrôle plus important de l'État comorien sur les départs illégaux vers Mayotte. La majorité des personnes qui partent, elles partent pour un avenir meilleur, en tout cas qu'elles souhaitent meilleur. Qu'est-ce que vous leur proposez aujourd'hui ? Écoutez, nous ne sommes pas là pour encourager les gens à aller à Madagascar ou à aller en Afrique du Sud ou à aller à Mayotte. Non. Mais qu'est-ce que vous proposez aux Comoriens pour qu'ils restent aux Comores? Il y a beaucoup de choses. Vous savez que la France, quand elle a quitté les Comores en 1975, nous avons hérité un seul lycée. Aujourd'hui, nous avons des universités. Aujourd'hui, nous avons des lycées. Aujourd'hui, nous avons des hôtels. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui fonctionnent très bien aux Comores. Maintenant, dans le cadre de cette coopération avec la France, nous avons signé cet accord qui stipule que la France va, quel que soit ce que nous allons faire,
Peut-être il y a aujourd'hui un litige par rapport à Mayotte ou non, mais dans le cadre de la coopération, nous avons signé un certain nombre d'accords depuis 1978, je vous dis, donc ce n'est qu'une continuation. Donc cet argent sera versé dans le cadre de l'insertion des jeunes, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la santé. Donc plus de formation pour la population aux Comores. Donc, alors les reconduites depuis Mayotte, elles sont considérables. Est-ce qu'une aide au retour de l'État français est en discussion et finalement, quelle forme elle pourrait prendre? Écoutez, une aide, oui, en discussion. Tout ce que nous avons dit, nous n'accepterons jamais à ce que des Comoriens soient refoulés de Mayotte pour retourner en juin ou à la Grande Comore dans des conditions qui ne sont pas acceptables un peu partout dans le monde. Ce que la France ne peut pas faire par rapport aux gens qui sont refoulés ici et qui retournent en Afrique, on ne va pas accepter. Mais ces gens-là... Donc pour vous, pour l'instant, l'État français, quand elle reconduit à la frontière des Comoriens, elle les reconduit dans des conditions qui sont pas acceptables? Des conditions qui ne sont pas acceptables. Donc, mais là, nous avons eu des discussions avec le ministre et que si vous lisez le document, ces gens-là, quand ils retournent chez eux, c'est pas parce qu'ils sont des expulsés, mais d'abord, la plupart de ces gens-là, comme ils n'ont rien à faire à Mayotte, ils trouveront mieux dans leur île d'origine, dans des conditions acceptables. C'est stipulé donc il y aura des mesures d'accompagnement et que bon, il y a des organisations internationales qui travaillent là-dessus. Nous avons ensemble discuter et puis nous avons des pistes des gens qui sont là, qui sont vraiment spécialistes et qui sont disposés à nous accompagner la partie française et la partie comorienne. Donc là on parle de retour au pays pour des Comoriens qui auraient immigré de façon illégale à Mayotte. Est-ce que cela veut dire que plus aucun Comorien pourra aller à Mayotte aujourd'hui? Non, si vous lisez le texte, on n'a jamais parlé d'immigration, il n'y a pas d'immigration. Vous savez, il faut qu'il y ait des équilibres. Équilibre social, écologique, équilibre. Donc, si quand on parle de circulation des personnes, on parle de non maîtrisées, c'est-à-dire on parle de mouvements de personnes non maîtrisées entre les îles. Parce qu'on ne peut pas parler d'immigration dans un seul pays. Ça, c'est pas immigration. D'accord. Ça, c'est un exode, ça peut être un exode massif. Donc, nous, on n'a pas intérêt à encourager les gens à aller à Mayotte, comme on n'a pas intérêt à encourager les Mahorais à venir s'installer. Il y a une vie meilleure, croyez-moi, Madame Amoroni. Donc, une partie de votre diaspora crie au hold-up. Pour elle, le président Azali Assoumani n'a pas été élu. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Une partie de la diaspora. Une partie de la diaspora a manifesté à Paris, à Marseille. Mais la diaspora ne vote pas pour le moment. Ceux qui votent, mais elle peut s'exprimer. Oui, ceux qui votent, ils sont aux Comores. Et vous avez vu l'investiture du président Azali. C'est tout l'archipel qui s'est mobilisé, y compris des gens qui sont venus de Mayotte. Mais donc des gens qui sont ici et qui ne votent même pas ici en France, comment ils peuvent s'intéresser à ce qui se passe? Donc vous êtes sourd finalement aux demandes de la diaspora, enfin d'une partie de la diaspora tout du moins, qui est à Marseille, à Paris, et qui finalement dit qu'elle ne reconnaît pas l'élection du président Azali Assoumani. Mais cette diaspora est basée ici. Donc si aujourd'hui cette diaspora me dit qu'elle ne reconnaît pas l'élection du président Macron, je comprendrai. Mais une diaspora qui est basée en France, et puis il n'y a pas que des Comoriens qui sont basés en France. Si vous allez en Allemagne, il y a des Comoriens. Si vous allez à Madagascar, il y a des Comoriens. Si vous allez... Mais pourquoi tout ce brouhaha? Nous savons très bien qu'ils ont des intentions politiques, ils ont des ambitions, qu'ils viennent. Dans 6 mois, nous aurons des élections législatives et ils seront les bienvenus si les conditions les permettent de s'inscrire et voter ou être votés. Alors, Seuf Mohamed El Amin, ministre des Affaires étrangères des Comores, merci d'être passé par le plateau téléphonique. Merci, madame.